Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série HTT Stories, le podcast qui retrace le parcours de mes invités, anciens lauréats du Handitech Trophy, depuis le concours jusqu'à aujourd'hui. Je suis Marion, chef de projet communication et événementiel chez Job in Live, cabinet de recrutement et agence de communication RH à l'origine du Handitech Trophy. Aujourd'hui, je suis avec Arthur Alba, le fondateur de Streetco, un GPS piéton collaboratif adapté aux personnes à mobilité réduite. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Arthur, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour Marion. Arthur, tu es le fondateur de Streetco. Tu as participé au Handitech Trophy en 2018 et tu as remporté un trophée dans la catégorie solutions de mobilité. Est-ce que pour commencer, tu peux nous en dire un peu plus sur ton application Streetco ? Avec plaisir. Donc, on a remporté le Handitech Trophy en 2018 avec Streetco. Streetco, c'est un GPS piéton collaboratif adapté au déplacement des personnes à mobilité réduite. Concrètement, c'est une application qui va permettre aux personnes handicapées ou à mobilité réduite de bénéficier d'itinéraires sans obstacle. Donc, qui va proposer un itinéraire adapté à la mobilité de l'utilisateur et qui va lui permettre d'éviter des obstacles permanents comme un escalier, une forte pente ou un trottoir étroit, ou des obstacles temporaires, comme une zone de travaux ou des encombrants. L'application permet également aussi de trouver des lieux accessibles à proximité de l'utilisateur, que ce soit des commerces, des places de parking, des toilettes accessibles, des arrêts de transport en commun. Et enfin, donc j'en ai parlé, l'application Streetco, elle est collaborative. Tout le monde va pouvoir signaler des obstacles ou des lieux accessibles en quelques secondes lors de ses déplacements. Un petit peu comme Waze, sauf que au lieu de signaler un embouteillage ou un accident, on va pour signaler un lieu accessible ou un obstacle lors de ses déplacements. Derrière Streetco, il y a une petite histoire. En 2015, moi, j'ai eu un accident. Je me suis retrouvé en béquille. C'est là que j'ai commencé à avoir l'idée de Streetco parce que je me suis rendu compte que c'était très compliqué de se déplacer dans les villes dans un contexte de mobilité réduite. On a lancé l'entreprise fin 2016, en septembre 2016, avec Cyril Koslowski, un ami d'école et maintenant associé. Et l'application Streetco a vu le jour un an plus tard, en septembre 2017. On est une équipe de 7 personnes. Donc, on a dû recruter évidemment des développeurs. Donc, on a 3 développeurs et 4 personnes qui travaillent avec nous sur le marketing, la communication et le développement commercial de Streetco. On est sorti d'école, Cyril et moi, on a fait une école de commerce. Donc, concrètement, on n'y connaissait rien en développement d'applications, bien qu'on en utilise tous les jours. Donc, la première chose, c'est de se tourner vers des personnes qui connaissent. Donc, on a demandé autour de nous des contacts et on s'est tourné vers des agences de développement. Pourquoi une agence plutôt qu'un développeur qu'on recrute? Parce que l'agence, ça permet d'aller plus vite, ça permet d'accélérer. C'est souvent 3-4 personnes qui vont pouvoir développer le produit. Donc, on s'est tourné vers les agences pour la partie technique et on s'est aussi très vite tourné vers les associations pour la partie expertise. Parce que même si moi, j'avais été en béquille pendant 1 mois et demi, ça ne voulait pas dire que j'étais un expert du handicap ou de l'accessibilité. Donc, on s'est tourné vers des utilisateurs qu'on a pu rencontrer lors des salons autonomiques ou directement les associations comme APF France Handicap, à qui on a demandé, on a identifié un problème, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Quels sont les obstacles qui vous gênent au quotidien? Et grâce à cette étude de besoin, cette étude de marché, on a pu retourner voir les agences en leur disant, voilà le projet qu'on veut développer. Donc, il y a une phase de maquettage où on va dessiner en fait l'application. Une fois qu'on est d'accord, nous, les utilisateurs, les premiers testeurs, on va dire, les associations, on valide ces maquettes, on transmet ces maquettes à l'agence de développement. 6 mois plus tard, on avait un prototype et on a lancé une première version donc en septembre 2017. Du coup, oui, toi tu disais que tu étais en béquille. Donc l'objectif c'est de servir aux personnes à mobilité réduite. Après, j'imagine que ça peut aussi servir aux personnes par exemple en poussette. Oui, tout à fait. Notre volonté, c'était justement de ne pas nous appeler Handi quelque chose parce que l'accessibilité, c'est un sujet qui touche tout le monde. Début 2020, il y a eu une étude qui a été faite par APF France Handicap et l'IFOP. C'est extrêmement intéressant parce qu'ils ont interrogé 12 000 personnes. Dans ces 12 000 personnes, il y a aussi des personnes valides. Donc, sur les 12 000 personnes, il y a 90% des personnes qui ont expliqué avoir des difficultés lors de leur déplacement liées à l'accessibilité ou au manque d'accessibilité des villes. Donc, c'est vraiment hyper intéressant de se dire qu'en fait, non, Streetco, ce n'est pas un GPS pour juste les personnes en fauteuil roulant, c'est un GPS pour tous les piétons qui peuvent ponctuellement ou de façon plus longue avoir des difficultés dans leur déplacement. Nous, on a une grosse partie de nos utilisateurs qui sont des personnes retraitées qui parfois ont un peu de mal à marcher ou alors justement des jeunes parents qui ont des poussettes ou même des personnes avec des valises qui vont utiliser Streetco pour éviter les obstacles du quotidien. Donc oui, tout à fait. C'est un projet beaucoup plus large qu'en fait sur le handicap. Ça touche la mobilité
Et ça concerne tous les humains, tous les piétons, plusieurs fois par mois et de nombreuses fois au cours de leur vie. C'est une application qui est disponible donc, sur App Store sur iOS et sur Google Play Store pour les Android. L'application, elle est totalement gratuite. Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas d'achat dans l'application. Ça, c'est une volonté très forte et une valeur à laquelle on veut s'accrocher. Un peu comme Facebook, on promet que l'application Streetco ne sera jamais payante. L'application ne nous rapporte pas d'argent. C'est un service qu'on met à disposition gratuitement. Du coup, on a dû trouver d'autres sources de revenus. La première source de revenus, c'est des challenges solidaires qu'on organise avec les entreprises. Le challenge, c'est un événement de sensibilisation qui va mobiliser les salariés et les collaborateurs des entreprises. Concrètement, pendant 2 semaines, les salariés vont être invités à utiliser l'application Streetco pour signaler un maximum d'obstacles et un maximum de lieux accessibles. Plus le participant signale, plus il gagne de points. Et plus il gagne de points, plus il a de chances de remporter le challenge de son entreprise. Et à la fin des 2 semaines, on arrête le classement, on récompense le meilleur participant ou la meilleure équipe et on fait l'état des lieux de tout ce qui a été signalé. Donc, pour nous, le challenge, c'est un événement qui est vraiment génial parce que ça nous permet de sensibiliser, ça nous permet d'agrandir notre communauté, ça nous permet de collecter des données, tout ça en sensibilisant. Donc, c'est vraiment un événement de sensibilisation qui est très ludique, très concret et qui, lorsqu'il n'y a pas le Covid, permet de cartographier des villes très rapidement. Ça, c'est la première source de revenus. Et la deuxième source de revenus, c'est qu'on travaille avec les villes. Évidemment, pour les villes, gérer l'accessibilité de leur voirie et de leurs ERP, c'est un enjeu très compliqué à faire. Donc, toutes les données qui sont collectées, soit par des challenges, soit par notre communauté, on les met à disposition des villes via un back-office, ce qui permet à la ville de prioriser ses aménagements, de pouvoir se rendre compte où sont les obstacles les plus gênants, par quelle rue passent les personnes à mobilité réduite, et du coup, vraiment prioriser, de se dire, si j'ai du budget pour améliorer ma voirie et pour mettre aux normes ma voirie, voilà à quel endroit je vais le faire, grâce aux informations qu'on met à disposition des villes. Du coup, on va passer à ta participation en Handitech Trophy. C'était donc en 2018. Tu as remporté un trophée dans la catégorie solutions de mobilité. Est-ce que tu t'en souviens et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Je m'en souviens très très bien. C'était ma deuxième participation au Handitech Trophy. La première année, j'avais même pas passé la première étape. Donc, tous les porteurs de projets connaissent ce sentiment de ne pas être sélectionné. Forcément, c'est jamais agréable, mais c'est aussi une leçon. C'est que dans la vie, il faut s'accrocher. Donc, j'avais candidaté l'année d'après, logiquement avec un projet qui était plus solide, plus mature et qui correspondait mieux aux besoins des utilisateurs. Et donc le jour de la cérémonie, quand notre nom sort, évidemment extrêmement content parce que ça récompense beaucoup de travail, ça crédibilise et ça concrétise en fait tout notre travail en se disant que voilà, on est dans la bonne direction parce que il y a des partenaires, il y a des institutions qui ont reconnu que notre travail était pertinent. Et en plus, c'est une super vitrine parce que la Handitech a un réseau d'entreprises, de partenaires et d'associations qui est énorme. Je me souviens qu'il y avait Sophie Cluzel lors de cette soirée. Et je pense qu'on va en parler un peu plus tard, mais nous, ça nous a forcément apporté beaucoup de choses derrière. Mais justement, qu'est-ce que ça a pu t'apporter, ce concours? Je vais pas tout citer parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, il y a beaucoup d'opportunités. Ça nous a permis de nous rapprocher de nombreuses entreprises, mais je vais citer quand même 2 cas. Le premier et le plus marquant, c'est qu'on a pu énormément se rapprocher de la mission handicap de Soprasteria. Consuelo Benicourt était à la soirée et grâce en fait à notre participation et au fait qu'on ait gagné, j'ai pu échanger ensuite avec la mission handicap de Soprasteria. Donc ça, c'était en 2018 et en 2019, on a organisé un challenge européen avec la mission handicap de Soprasteria. Donc il y a vraiment des salariés de toute l'Europe qui ont participé à ce challenge et qui ont signalé des obstacles en France, mais aussi à l'étranger. Donc ça, c'était en 2019 et en 2020, la mission handicap de Soprasteria nous a également soutenus dans le cadre du développement de l'application pour les personnes déficientes visuelles. Donc voilà, c'est un partenariat qui dure depuis 2018 et grâce au Handitech Trophy. Je peux citer aussi BPI France avec Philippe Quinter et CGI avec Magali Fabre, que j'ai rencontré pareil lors de la soirée Handitech, qui nous ont énormément apporté de visibilité, de mise en relation. Concrètement, c'est grâce à l'événement. Plus pour parler de la Handitech, on a pu faire plusieurs événements. On a participé à des bureaux inclusifs qui étaient organisés par la Handitech. Ça nous permet aussi de rencontrer d'autres entreprises qui n'étaient pas forcément là en 2018. Je vais citer l'entreprise Appsid,
avec qui on va probablement faire un challenge en 2021. Pour nous, c'était extrêmement bénéfique, énormément de visibilité. Et puis même, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer, mais c'est la crédibilité qu'un concours comme la Handitech apporte. Quand on dit qu'on est lauréat de la Handitech, forcément, ça rassure beaucoup d'interlocuteurs et beaucoup de partenaires potentiels. Et aujourd'hui, de quoi tu aurais besoin pour développer Streetco? Quelles sont les prochaines étapes? Alors, les prochaines étapes, j'en ai un petit peu parlé. L'objectif pour 2021 du côté de l'application, ça va être de la rendre accessible à tous les types de handicap. Et notamment, la première étape, ça va être de rendre Streetco accessible et de l'adapter aux personnes avec une déficience visuelle. Donc, pareil, là, on travaille avec beaucoup d'associations en ce moment pour récolter tous les besoins, toutes les solutions existantes et voir comment Streetco peut faciliter les déplacements des personnes déficientes visuelles en 2021. Et puis, le second objectif, c'est sur la partie challenge, c'est que 2020 était une année très frustrante parce que forcément, on n'a pu organiser aucun challenge en 2020. On n'a rien pu faire en 2020. Et donc là, nous, on veut vraiment se rattraper sur les mois de mai, juin et plus tard à l'automne pour faire une super SEPH avec les challenges. Donc, on a beaucoup d'entreprises avec qui on était en contact en 2020 qu'on va recontacter et en espérant que le Covid soit moins présent et pour qu'on puisse déployer nos challenges en 2021 comme on aurait aimé le faire en 2020. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter sur Streetco ou est-ce que pour conclure ce podcast, tu aurais un mot d'encouragement pour la génération 2021 du Handitech Trophy? Un mot à rajouter, je vais faire un tout petit peu de teasing. C'est que on a profité de 2020 pour se réinventer, pour se rapprocher de notre communauté et leur demander comment on pouvait améliorer l'application Streetco. Et je ne vais pas en parler maintenant trop, mais on a énormément simplifié le signalement. On a développé de l'intelligence artificielle qui va permettre de signaler des obstacles en quelques secondes, alors qu'avant, c'était plutôt quelques dizaines de secondes. Et donc, on va lancer en juin une nouvelle façon de signaler sur Streetco qui devrait être beaucoup plus simple et beaucoup plus ludique. Et sinon, pour le mot d'espoir, déjà, je vais dire, du coup, oui, il faut vraiment, faut pas lâcher. C'est pas parce que vous n'êtes pas lauréat la première fois qu'il faut pas recandidater l'année d'après. Moi, je trouve que la Handitech, comme je l'ai dit, ça nous a énormément apporté. C'est une vitrine et un réseau incroyable. Et le mot d'espoir, il va être assez simple. C'est que 2021 ne peut pas être pire que 2020. Moi, je suis un entrepreneur, donc forcément un peu rêveur, un peu optimiste et très positif. L'épidémie commence à être sous contrôle. Et donc là, il nous reste encore quelques mois compliqués. Mais je pense qu'à partir du mois de juin, juillet et surtout septembre, va y avoir énormément d'opportunités business et autour de l'économie sociale et solidaire. Et je pense que voilà, il faut les saisir et que 2021 peut être une année vraiment géniale pour l'ESS parce que 2020 nous a tous fait réaliser que la croissance, c'était bien, mais qu'il y avait des choses plus importantes que ça dans la vie. Il y a moyen pour tout le secteur de l'ESS de profiter de ce rebond et de profiter de la fin du Covid en 2021. Merci beaucoup pour ce message d'espoir et merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Avec plaisir. À bientôt. Merci à tous. À bientôt, Marion. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à vous abonner à nos réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode HTT Stories.